Et dans le grand angle, retour sur les affaires de corruption qui font scandale, dont une qui a secoué la société sud-coréenne. Elle implique la présidente du pays et l'héritier de la célèbre compagnie électronique Samsung. Ce dernier a été il y a quelques jours inculpé pour 5 chefs d'accusation, entre autres pour corruption, détournement de fonds et dissimulation de biens à l'étranger. Retour sur cette affaire retentissante avec Andrea Benisti. Situation délicate pour l'héritier de l'empire Samsung. Interrogé sans relâche depuis le mois dernier, le successeur de la célèbre firme électronique Lee Kun-hee a été inculpé en début de semaine. Accusé de corruption, détournement de fonds et dissimulation de biens à l'étranger, celui qui devait succéder à son père à la tête de la compagnie Samsung est notamment accusé d'avoir versé des pots de vin à Madame Choi, discrète conseillère de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Lee Kun-hee aurait versé près de 37 millions de dollars de pots de vin en faveur de Madame Choi. Un don généreux qui aurait en échange assuré à Samsung l'appui de l'État dans sa tentative de fusion avec Shale Industries. Un mariage crucial pour la famille Lee, mais controversé. Une fusion censée renforcer sa mainmise sur la société Samsung. Si l'héritier nie avoir eu connaissance des détails de la donation, l'affaire a fait l'effet d'un tremblement de terre dans l'opinion publique sud-coréenne. Après plusieurs vagues de manifestations dans les rues de Séoul, la présidente Park, impliquée dans l'affaire, s'est vue contrainte de quitter le pouvoir en décembre dernier. Derrière l'affaire Samsung, les vastes conglomérats familiaux appelés les chaebols sont en ligne de mire. Souvent taxés d'être au-dessus des lois, ce sont eux qui contrôlent une grande partie de l'économie sud-coréenne. Samsung en est le meilleur exemple. La firme représente à elle seule 20% des exportations de la 4e économie d'Asie. Réformer ces chaebols, un enjeu déjà au cœur de la prochaine élection présidentielle sud-coréenne de 2017. Andrea Benisti, Julie Ebeau, bonjour. Alors tout de suite, vous, Julie, des milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la corruption des élus dans plusieurs villes de France. Oui, Valérie, une mobilisation anti-corruption qui répond à un appel anonyme lancé sur les réseaux sociaux qui a eu un impact retentissant puisque ils étaient nombreux dans les rues de Rennes, Lyon, Strasbourg, Toulouse et bien d'autres encore, et notamment à Paris, où des milliers de manifestants se sont retrouvés place de la République et pour faire entendre leur colère, un concert de casseroles symbolisant les affaires traînées par les politiques, un peu d'éthique chez nos politiques ou encore stop à l'impunité des politiques et à la corruption, pouvait-on lire sur les panneaux brandis dans la foule. Des pancartes faisaient également référence à la Révolution française, évoquant Paris debout pour l'abolition des privilèges ou 1789 abat les privilèges. Exaspéré par les détournements de biens publics ou encore les conflits d'intérêts, un élu local écœuré a souhaité s'exprimer sur le sujet. Regardez. Je suis élu et tous les jours j'ai envie de pleurer quand je vois l'état de notre classe politique, ça éclabousse tout le monde. La liste est trop longue, Balkany, Secaldi, Fillon, Sarkozy, et à gauche Cahuzac, Guérini, etc., etc. Andrieux qui est encore à l'Assemblée, Yamina Benguigui qui a été condamnée en appel, etc., etc. Et donc oui, il y a un énorme ménage à faire et c'est bien que les citoyens s'en emparent. Mais Julie, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur finalement de ce rassemblement ? Oui, Valérie, c'est véritablement l'affaire de François Fillon dans laquelle il est empêtré, cette affaire d'emploi fictif présumé accordé à sa femme et 2 de ses enfants, mais aussi Marine Le Pen, candidate au FN, également mise en cause dans une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Alors cet appel national, mouvement non partisan, a traduit un véritable ras-le-bol, largement partagé par tous les manifestants, qui appellent à un véritable contrôle par la Cour des comptes de l'argent de nos élus. Écoutez. Pour moi, ce qui est important, et je pense que pour beaucoup, pareil, c'est ce lien qu'on a perdu depuis je ne sais pas combien de temps, mais qu'on a sans doute perdu entre la base électorale et la représentation politique. Je pense que si on ne rattache pas la corde au sol, à un moment donné, les gens sont hors sol, les élus sont hors sol, et qu'étant hors sol, ce qui est décidé par le sol, à savoir la base citoyenne de tous les gens qui votent, n'a aucune chance d'être appliqué. Oui, et ce mouvement anti-corruption semble prendre de plus en plus d'ampleur à tel point que les manifestants ont décidé d'en faire un rassemblement hebdomadaire. Et en Roumanie aussi, les initiatives anticorruption se multiplient, mais elles sont plus individuelles. Vous allez voir, un jeune architecte en a fait l'expérience. Après avoir gagné un concours d'aménagement urbain, il a décidé de dénoncer ces pratiques illégales. En effet, le maire lui avait demandé des pots de vin. Regardez. Jeune architecte roumain, Șerban Marinescu était heureux d'avoir remporté en 2012 un important concours d'aménagement urbain. Jusqu'à ce que le maire de la ville lui réclame des pots de vin.
C'était une situation sans issue. Une fois qu'on t'a proposé un acte de corruption, tu ne peux pas juste dire non, car, sans le vouloir, tu es déjà impliqué d'une certaine manière. Il fallait soit donner les pots de vin, soit le dénoncer. Aucune option n'était facile. Malgré la peur, il saisit avec ses collègues le parquet anticorruption. Après des mois de procès, le maire est condamné à de la prison ferme. Tout comme Șerban, de plus en plus de Roumains osent révéler les abus au grand jour. 2015 marque un tournant. L'incendie d'une boîte de nuit fait 64 victimes. Un choc pour tout le pays. L'établissement ne respectait pas les normes de sécurité. Dénonçant la corruption des autorités, des milliers de Roumains manifestent et finissent par faire chuter le gouvernement de l'époque. Pour la première fois, ce qui semblait un cliché, la corruption tue, la corruption nous touche tous, est devenu très concret. Les gens l'ont ressenti de manière directe. À partir de ce moment, une masse importante de gens qui ne tolèrent plus la corruption s'est formée. Nu știu dacă încă e o masă critică, dar e o masă semnificativă de oameni care nu mai tolerează corupția. Depuis fin janvier, nouvel élan de mobilisation civique. La tentative du gouvernement d'alléger les poursuites pour abus de pouvoir a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Deuxième pays le plus pauvre de l'UE, la Roumanie a intensifié sa lutte contre la corruption ces dernières années. Au parquet anticorruption, 9 enquêtes sur 10 sont désormais ouvertes sur plainte de citoyens ou d'institutions. Beaucoup de fonctionnaires publics nous saisissent pour des faits de corruption. Ils ont été soit confrontés au pot de vin, soit certains chefs d'institutions leur imposent de faire des contrats de marché publics d'une certaine manière. Je crois que c'est un signe qu'ils font confiance à notre institution. Il s'agit aussi d'un changement de mentalité. En 2015, 27 hauts responsables, dont le Premier ministre de l'époque Victor Ponta, ont été renvoyés en justice en Roumanie. Un record pour cet ancien pays communiste. Et puis il y en a d'autres qui auraient peut-être dû dire non. Ce sont toutes ces personnes impliquées dans la gigantesque affaire Petrobras. La société de pétrole brésilienne est au cœur d'un vaste réseau de corruption. Depuis plusieurs révélations en 2014, le scandale fait des ravages dans le milieu des affaires et de la politique. Retour sur cet épisode de corruption à grande échelle qui s'étend au-delà des frontières brésiliennes. Andrea Benisti. Homme politique, chef d'entreprise, homme d'affaires, depuis 2014, le feuilleton de l'affaire Petrobras vogue de rebondissement en rebondissement. Pour le procureur en charge de l'enquête, le scandale dépasse les frontières du Brésil. Même lorsque les enquêtes locales de Brasilia et Curitiba seront terminées, le bureau du procureur général va continuer à recevoir des demandes de l'étranger en raison de la dimension internationale de cette affaire qui a commencé à croître en 2015 et qui a pris de l'ampleur en 2016 et qui s'est encore intensifiée en 2017. Au cœur de l'affaire, un réseau tentaculaire de corruption orchestré par les grandes entreprises de bâtiments brésiliennes. Un système de trucage des marchés de sous-traitance. L'entreprise Petrobras en tirait profit grâce au versement de pots de vin destinés à plusieurs élus d'Amérique latine, et notamment à ceux du Parti des travailleurs brésiliens. L'affaire éclabousse même l'ex-président du Pérou, Alejandro Toledo. Il aurait touché jusqu'à 20 millions de dollars de pots de vin. Les échanges illicites entre le secteur privé et public ne sont pas spécifiques au Brésil ni aux compagnies brésiliennes. La corruption est partout et comme nous l'avons vu dans l'affaire Lavage Express, à chaque nouvel élément que nous trouvions, nous étions en mesure d'établir une nouvelle connexion et de découvrir de nouveaux schémas de corruption. Des schémas que nous étions loin de soupçonner au départ. Le scandale impacte sur la bonne santé de l'entreprise et sur celle de l'économie brésilienne. La société a annoncé 8 milliards de dollars de pertes en 2014, dont 2 milliards directement liés à la corruption. Et puis toujours dans le cadre de cette affaire, 2 nouveaux mandats d'arrêt ont été émis par la police brésilienne contre 2 intermédiaires financiers du parti de Michel Temer. Michel Temer, je vous le rappelle, est le nouveau chef de l'État du Brésil depuis août 2016. Andrea Benisti, de quoi ces 2 hommes sont-ils accusés ? Eh bien, ils sont accusés d'avoir participé au versement de pots de vin dans le cadre de l'affaire Petrobras. Alors, le nom de ces 2 hommes, Georges Luz et son fils Bruno Luz, sont accusés plus précisément de corruption, blanchiment d'argent et d'évasion de devises. Alors, ils sont poursuivis pour avoir servi d'intermédiaire, comme vous l'avez dit, à des échanges de pots de vin avec des dirigeants de la compagnie Petrobras. Pour acheminer les fonds, ils se sont servis de comptes en Suisse, mais aussi dans les Bahamas. Les échanges étaient discrets et pourtant, ils étaient surveillés
surveillée depuis un certain temps par les services de police, selon le procureur de la République brésilienne. On l'écoute. Il s'agit d'un opérateur qui est dans la ligne de mire des enquêteurs depuis un certain temps. Un opérateur très important qui a des liens avec des directeurs corrompus de Petrobras, mais aussi avec des politiques qui agissaient essentiellement sur les affaires internationales de Petrobras et principalement pour le parti PMDB. Le parti PMDB étant le Parti démocratique brésilien de Michel Temer. Alors selon le média brésilien Época, les deux hommes auraient fui vers les États-Unis puisqu'ils possèdent la double nationalité. Mais les services de police brésiliens n'en sont pas à leur première opération. Ils en sont à la 38e pour essayer de retrouver toutes les personnes impliquées dans l'affaire Petrobras. Et pour ces deux hommes, toutes les dispositions ont été prises selon ce délégué de la police fédérale. Regardez. Les deux intermédiaires financiers sont déjà sur la liste rouge d'Interpol, ce qui garantit qu'ils iront en prison s'ils tentent de sortir des États-Unis. Et ces deux hommes sont des proches de Michel Temer, qui est le nouveau chef de l'État du Brésil. Que signifient ces deux mandats d'arrêt finalement? Est-ce qu'il y a des personnes impliquées dans des affaires de corruption au sein du même nouveau gouvernement, Andrea? Ça veut dire ça? Et ce qui est certain, c'est que cette nouvelle opération policière menace l'image du président Temer. C'est d'autant plus grave que l'ancienne présidente avant lui, Dilma Rousseff, qu'elle avait été destituée justement parce qu'elle était impliquée dans ces affaires de corruption et il lui avait succédé suite à cette destitution. Et dans ce contexte, Michel Temer donc, lui avait succédé et maintenant dans les radars de la police. Encore plus grave, un ancien cadre de l'entreprise Odebrecht, qui est elle aussi une entreprise impliquée dans l'affaire Petrobras. Lui, il avait témoigné devant les juges en charge de l'affaire et avait expliqué que Michel Temer, alors encore vice-présidente de Dilma Rousseff, avait demandé l'équivalent de 3 millions d'euros à la société BTP Petrobras, de l'argent qui lui aurait servi à financer sa campagne présidentielle. Des accusations examinées donc par les juges, même si Michel Temer a tout de suite réfuté toutes ces accusations. L'entreprise Petrobras aurait versé à plusieurs élus du Venezuela, de la Colombie, du Panama, du Pérou et aussi de l'Argentine pour 80 millions de dollars de pots de vin. Oui, on le voit, ça dépasse donc les frontières du Brésil. Merci, mesdames. Et pour se remémorer les affaires de corruption, viennent telles que le Corruptour à Mexico. C'est un bus insolite, semblable aux autocars touristiques, mais celui-là a une particularité. Il traverse les lieux emblématiques de la corruption de la capitale mexicaine. Une façon originale de sensibiliser la population aux ravages de la corruption qui touche fortement le pays. Le sujet de Julie Ebou. Placardé de billets de banque et de messages accusateurs, cet ancien bus scolaire américain n'épargne rien ni personne. Président cupide, patron magouilleur, fonctionnaire roublard, pot de vin et autres magouilles. Dans le quartier chic de Las Lomas, la première des 10 étapes du Corruptour donne le ton. La Casa Blanca, résidence de l'épouse du président Enrique Peña Nieto, dont l'achat a provoqué en 2014 le plus retentissant scandale de son mandat. Autre arrêt incontournable, la ligne 12 de métro qui a coûté l'équivalent de plus d'1 milliard d'euros avant d'être brutalement suspendue pour des raisons de sécurité. Très bien, ce fut une expérience très gratifiante car nous voyons qu'il existe un groupe de citoyens et peut-être plus encore dans le reste du pays qui essaient de changer les choses, en particulier sur un thème qui nous touche tous, la corruption. Gratuit, ce tour en 10 étapes s'arrête au pied des lieux emblématiques du fléau qui ronge le Mexique, la corruption. Le tout commenté par une guide qui rappelle les délits sur les lieux où ils ont été commis. Stationné sur une avenue de Mexico, le petit bus Corruptour ne passe pas inaperçu avec son logo en lettres rouges sang à la typographie inspirée des vieux films d'horreur des années 50. Bienvenue dans le tour de la corruption au Mexique, annonce la guide qui accueille une trentaine de passagers à bord. Ce que nous voulons promouvoir ou proposer est que les gens s'informent de ce sujet de manière amusante, mais aussi que cela génère des idées sur comment mettre fin à la corruption. Créé par les habitants excédés par ce fléau de la corruption qui représente 9% du PIB mexicain, le Corruptour, financé par des dons, rencontre un vif succès et devrait continuer à sillonner les rues de Mexico chaque dimanche durant les 3 prochains mois.